Il est 18h30 sur LMTV, on ce jeudi 30 novembre, l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous. Et au sommaire ce soir, une très belle opération des fermiers de Loué. Et oui, les ailes des centaines de milliers de poulets Label produits en Sarthe chaque année vont se retrouver dans quelques jours dans tous les restaurants McDonald's de France. Le sida face aux a priori des jeunes à la veille de la journée mondiale contre le VIH, rencontre avec des jeunes apprentis sartois. Vous le verrez, les moins préparés ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Et puis Le Mans et son stade à plusieurs millions d'euros chaque année. Le conseil municipal de la ville se penche sur le bilan financier de l'exploitant ce soir. Et du poulet Label Rouge au McDo, c'est donc possible, Mickaël. Et oui, le 5 décembre prochain, l'enseigne de restauration rapide lance un nouveau produit partout en France, les chicken wings ou ailes de poulet marinées. Ces ailes sont certifiées Label Rouge et sont toutes fournies par la coopérative sartoise des fermiers de Loué. Problème, Loué ne peut livrer que 6 semaines de stock. Cette opération ne sera donc que temporaire. Les explications de Laure Girard. Voici les chicken wings, des ailes de poulet panées et marinées. 4 minutes 30 au bain d'huile et les clients de toute la France pourront manger une viande issue de la coopérative sartoise des fermiers de Loué. Une viande labellisée mais disponible en petite quantité. Et oui, effectivement, on a une disponibilité limitée de ces produits avec les fermiers de Loué. Donc on va essayer de le faire durer là peut-être 6 semaines. Et puis en fonction du succès commercial, on va essayer de le relancer une autre fois, peut-être 1 ou 2 fois par an. Pour les producteurs partenaires de l'opération, rien ne change. Leurs poulets sont élevés selon les critères de la coopérative et du Label Rouge, sans OGM. En fait, c'est un poulet qui fait exactement le même poids qu'un poulet standard, mais pas de 35 jours, mais de 84 jours. Donc dans un parc de 1 hectare 800, sans clôture, et dans un bâtiment de 400 mètres carrés, avec 4000 volailles dedans. Pour fournir tous les McDo de France, Loué écoule une production de 2 600 000 ailes. Une bonne opération pour la coopérative qui a du mal à vendre ses ailes Label Rouge à la découpe. Les ailes sont généralement pas vendues en tant qu'ailes de Loué et ailes Label Rouge. Elles sont vendues, elles sont commercialisées, elles ont leur valeur. Mais c'était bête à un moment donné que les consommateurs ne les différencient pas des ailes standards qui sont très différentes. C'est une manière de continuer à voir, parce qu'on l'avait vu avec les œufs, ça a bien fonctionné. Si ces consommateurs McDonald's, qui sont quand même très importants et très nombreux, qui sont des gens assez jeunes, sont finalement capables de s'intéresser à ce genre de production qualitative et un peu plus coûteuse. Une bonne manière pour les fermiers de Loué d'atteindre les jeunes d'aujourd'hui, demain futurs acheteurs de poulets entiers. Un bémol pour la marque sartoise, elle sera absente des supports de publicité de l'enseigne de restauration. Seul le label sera mis en avant. Et les riverains de la LGV attendent toujours des réponses. Oui, après la manifestation de ce week-end au Mans qui avait rassemblé 200 riverains et élus venus d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de Sarthe, c'est le silence radio du côté des FAGE et de la SNCF pour que le soufflet ne retombe pas. Le maire de Chantenay-Villedieu organise une réunion publique où sont conviés riverains, maires impactés par la ligne, mais aussi les parlementaires sont conviés. Objectif, faire remonter leurs doléances auprès du gouvernement. La réunion aura lieu donc le 14 décembre à 20h à la salle des fêtes de Chantenay-Villedieu. Une crise d'être animée donc. Et ce vendredi, Mickaël, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En Sarthe, on compte 569 patients traités, infectés par le VIH. Un combat que l'ONU SIDA estime pouvoir éradiquer en 2030 si le nombre de dépistages augmente. Entre info, intox, explosion des infections transmissibles et contraception. Un forum prévention santé sexuelle était organisé au CFA bâtiment du Mans. Le point avec Diane Lemoisson. Gonfler un préservatif pour prouver sa solidité, un classique des forums de prévention qui a toujours son petit succès. Mais entre deux rires, le message passe. On voit même à la télé des pubs et tout ça, mais à force c'est trop répétitif et on comprend même plus exactement à quoi ça sert. Et d'avoir des personnes qui nous en parlent, je trouve que c'est mieux. Les préventions au sida, tout ça, tout ce que ça voulait dire, je savais pas forcément. J'avais une petite idée, mais pas tout ça. En cours, tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est mieux d'en parler ensemble, puis entre potes, tout ça, c'est toujours mieux. On est plus rassurant à parler ça avec nos potes qu'avec nos parents. Alors, comment ça agit la stérilité à votre avis? Ça bloque. Ça bloque comment? Non. Alors en général, ils connaissent la pilule, ils connaissent le préservatif. Puis au-delà de ça, c'est un peu compliqué. Ils connaissent l'implance, ils commencent mais pas tous. Mais c'est surtout des confusions sur les modes d'action. Le dispositif intra-utérin, par exemple, ce qu'on appelait le stérilet,
pour eux, c'est quelque chose qui va boucher, ils sont il y a des images complètement fausses. Donc voilà, on déconstruit. Moins 48% de décès liés au sida dans le monde depuis 2005. Il passera pas par moi. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins que dans les années 80 que le fléau est endigué. En Sarthe, le nombre de diagnostiqués augmente. On a 31 personnes qui ont été diagnostiquées en 2016 et notre file active, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont suivies au centre hospitalier du Mans augmente également. On est passé de 530 en 2013 à 569, 570 en 2016. On ne le répétera jamais assez, il faut se faire dépister, encore faut-il le faire au bon moment. Ce que l'on sait, c'est que lors du premier rapport sexuel, la majorité des jeunes utilisent un préservatif. Là où le bât blesse, c'est qu'au fur et à mesure que la relation s'installe, les jeunes font confiance aux partenaires et occultent complètement de faire un test. Si bien qu'ils enlèvent le préservatif avant même d'avoir fait un test, que ce soit pour le VIH ou les autres IST. Or, le bon sens voudrait qu'on fasse d'abord le test et qu'ensuite on puisse enlever le préservatif. Rappelons que sous traitement, une personne séropositive n'est plus contaminante. En 2018, Le Mans se lance dans l'opération Ville sans sida avec de nombreux événements organisés. Vendredi, pour la journée mondiale de lutte contre le sida, un rassemblement est prévu à 18h, place de la République. Dress code, tous en rouge. Et à noter que depuis les années 2000, le nombre d'IST, infections sexuellement transmissibles, ne cesse de croître. Et ce, quel que soit le milieu, quelle que soit la communauté ou encore la sexualité. La syphilis, par exemple, croît de manière inquiétante, plus 56% l'année dernière. Une croissance constatée sur l'ensemble des IST, y compris en Sarthe. On écoute à nouveau le docteur Itoto. L'infection par chlamydia reste la première infection en France et dans le monde. Elle touche essentiellement les jeunes femmes entre 15 et 25 ans, les hommes entre 20 et 30 ans, et puis tous ceux qui prennent des risques par ailleurs. Il y a l'infection par le gonocoque également qui explose dans la communauté homosexuelle. De même, l'agence de santé, le gouvernement nous a alerté l'année dernière sur une épidémie d'hépatite A dans la communauté homosexuelle, et donc avec des recommandations de vacciner tous les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes par le vaccin hépatite A. Actuellement, ça ne peut se faire que dans les centres de dépistage, puisque, vous le savez, il y a une pénurie de vaccins hépatite A en France actuellement. Et on termine ce journal avec les élus du Mans qui se penchent en ce moment même sur les finances de la ville. À noter la poursuite des efforts économiques, les dotations de l'État qui ne baissent pas en 2018 et l'étude du bilan financier du MM Arena. Mathias Hubert. De gros dossiers au sommaire de ce conseil municipal. Tout d'abord, les orientations budgétaires de la ville du Mans. Le maire salue une situation financière stable, même si des économies de fonctionnement de 1 million d'euros devront être maintenues en 2018. Le maire souligne également la fin de la baisse des dotations de l'État, une première depuis 4 ans. C'est 20 millions d'euros depuis 4 ans au total cumulé de replis que nous avons eu. Je trouve qu'il n'est pas anormal de saluer une évolution et dire moi je préfère quand même un gouvernement qui m'annonce une reconduction qu'un gouvernement qui m'annonce un recul. On a investi sans emprunter, on se désendette, on a un excédent. Pour l'instant, aucune décision n'est prise, mais c'est pas mal d'aborder un débat avec une situation financière correcte. Deuxième dossier, le MM Arena. La municipalité va présenter au Conseil le rapport annuel sur les finances du stade. En 2017, le Mans Stadium est déficitaire de 419 000 euros, ce qui fait 5,5 millions de pertes depuis 2011 pour le concessionnaire. L'enjeu est de savoir si les clauses du contrat entre la ville et le Mans Stadium doivent être renégociées ou pas. Actuellement, la ville verse près de 2 220 000 euros par an au concessionnaire, un accord qui prendra fin le 6 juin 2018. Je crois que j'ai un concessionnaire aujourd'hui qui montre une volonté de poursuivre sa concession. On doit engager la discussion. Le contenu de la discussion, par respect même pour celui avec qui je vais discuter, je ne vais pas le dire, mais il y a une volonté de poursuivre la discussion pour voir les conditions dans lesquelles, après la fin de la période de cet avenant, qui se termine en juin 2018, comment on continue. Le maire du Mans glisse à demi-mot qu'il aimerait rester sur les mêmes clauses, avec toujours l'espoir d'une remontée du Mans FC en professionnel dans les prochaines années. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite avec notre invité politique ce soir, Damien Pichereau, député La République En Marche de la première circonscription de la Sarthe. À tout de suite.